bien-aimés, shalom papa, shalom maman, l'ère des amis du Christ, notre rendez-vous autour de la table du Seigneur. Nous le disons toujours que nous sommes à la table du Seigneur, dont le chef lui-même est le Seigneur Jésus-Christ. J'aime bien présenter cet homme, l'homme de Galilée, qui a fait de ma vie ce qu'elle est aujourd'hui, et qui, je le crois certainement, fera de ta vie, bien-aimé, un miracle. Nous bénissons le Seigneur encore pour ce rendez-vous. C'est une grâce beaucoup. Beaucoup n'ont pas eu cette faveur, bien-aimé. Il n'était pas si méchant, il n'était pas si mauvais que nous autres, mais nous bénéficions de sa grâce et de sa sagesse. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire dans beaucoup de vies, et beaucoup de témoignages, et nous rendons gloire puisque sa parole, bien-aimée, est accompagnée de signes et de prodiges. Sa parole est accompagnée de puissance et de miracles, bien-aimé, dans le Seigneur. Accroche-toi à cette parole, pas à un homme, pas à moi, bien-aimé, pas à un pasteur, pas à un bishop, qui que ce soit, mais à l'homme de Galilée, celui qui est mort et ressuscité le troisième jour. Notre rendez-vous, comme d'habitude, l'ère des amis de Christ. L'ère de ceux-là à qui le Seigneur chuchote de vérité qu'il ne dit pas à tout le monde, bien-aimé, puisque dans la foule, il parlait en parabole. Mais il arrivait un moment où il s'est retiré avec les 12 pour expliquer la profondeur de sa pensée. C'est ce moment qu'il nous accorde, bien-aimé. Prions, bien-aimé, sans tarder pour manger le repas, la nourriture céleste, bien-aimé, que le Seigneur a préparé pour vous et pour moi. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cet instant. Nous préparons ta table que nous croyons et nous le savons certainement que c'est toi qui as préparé cette table. Nous voulons, Seigneur, manger ces repas en esprit et cela avec action de grâce. Donne-nous, Seigneur, les oreilles de l'esprit, les yeux de l'esprit pour comprendre, Seigneur, la vérité que le monde ne peut comprendre. Que cette parole apporte la paix, la joie, la vie dans la maison de mon bien-aimé Seigneur de gloire. Je bénis ce peuple qui va m'écouter, qui va écouter toi parler en moi, ô Père éternel. Que ton nom soit glorifié, loin de nous tout ce qui est humain, loin de nous tout ce qui ne te glorifie pas. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous disons ensemble, Amen. Oui, c'est pour nous un honneur toujours, c'est pour nous une joie immense, bien-aimés, d'être dans vos maisons. Et nous bénissons le Seigneur et nous croyons certainement que c'est Dieu qui vous dispose à nous recevoir dans vos maisons. Puisqu'il le dit lui-même dans sa parole, nul ne peut venir à lui, ô bien-aimé, si lui ne l'attire. Et rien ne peut se faire sans sa parole. Si donc nous sommes rassemblés en ce moment, c'est puisque le Seigneur nous réunit en ce moment pour manger de son pain. Mais nous n'allons pas nous limiter à manger. C'est sûr qu'il va nous donner aussi la force pour boire de son sang, c'est-à-dire à mettre sa parole en pratique. Je bénis le Seigneur. Je parlais avec une sœur qui me disait, devant une situation qui est survenue dans sa vie, il a dit, oui, elle a mangé de son corps, mais elle a prié pour que le Seigneur lui donne la force de boire du sang. Et quand elle m'a parlé ce langage, j'ai compris qu'elle parlait du langage, du parler céleste. Comme Jean 3, 12 nous le dit, il y a le parler terrestre, mais le parler terrestre qui veut nous montrer tout simplement, bien aimé, ce qui s'est fait dans le parler céleste. Béni soit le nom du Seigneur. Nous sommes toujours dans notre marche, dans le livre de Marc 2, où nous parlons du paralytique de Capernaum. Nous sommes à la 4e vidéo de cela, bien aimé, pour ceux qui nous suivent, avec qui nous cheminons, ou ceux qui viennent de nous suivre à peine. Oui, il y a des vidéos déjà que vous allez voir, c'est de taper juste Pierre Kazadi et vous verrez les 3 messages passés. Le paralytique de Capernaum dans Marc 2. Si nous lisons, la Bible nous dit quelques jours, Jésus revint à Capernaum, on a appris qu'il était à la maison. Et il assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole, puisque c'était ça sa nourriture. Sa nourriture, c'était de faire la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'était qu'il annonce la parole du royaume. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Et la Bible nous dit qu'il était à Capernaum, bien-aimé. Nous avons largement parlé de cela, de cette ville florissante, de cette ville bouillonnante, bien-aimé. Et le Seigneur était dans une maison. Dans cette maison qui était autour de la maison, il y avait toute une foule.
Et on nous dit, bien aimé, dans les versets qui suivent, que 4 hommes ont amené un paralytique vers le Seigneur. Et ils n'avaient pas accès au Seigneur à cause de la foule. Finalement, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, nous allons passer par les toits. Ils ont enlevé les toits, bien aimés, de la maison pour descendre le paralytique. Nous avons vu que dans le parler même terrestre, que cela était pratiquement presque impossible, bien aimé. Mais nous avons compris vite que c'était une prophétie, que c'était un langage, un parler spirituel, un parler du ciel, bien aimé dans le Seigneur. Ils ont descendu le paralytique. Mais vous verrez que quand le Seigneur, avant de lui dire, au paralytique de prendre son lit et de marcher, le paralytique, le Seigneur va lui dire que tes péchés te sont pardonnés. Donc nous avons compris que dans le langage, dans le parler céleste, un paralytique c'est tout simplement un pécheur. Ou alors en gros nous dirons que c'est la personne qui n'a pas encore reçu le Seigneur comme son sauveur et son Seigneur, bien aimé dans le Seigneur. Et sa mission c'était, bien aimé, que tous puissent croire en lui qui est la parole de Dieu. Finalement, bien aimé, nous avons compris qu'il fallait enlever les toits pour avoir accès au Seigneur. Puisque passer par la porte, il y avait beaucoup de barrières. Mais c'était quoi le toit? C'est ça que nous étions en train de parler. Et pour comprendre le toit, nous avons pris, bien aimé, 2 exemples concrets dans la Bible. Nous avons parlé de l'histoire de notre bien-aimé David dans 2 Samuel 11. La Bible nous dit qu'il était sur le toit. C'est là qu'il verra une femme en train de se baigner. Et là, avec les yeux de la chair, il va envier la femme et qui va prendre comme épouse jusqu'à faire tuer son époux, son mari qui était à la guerre, bien aimé, puisqu'Israël était dans la guerre. Imaginez-vous qu'Israël dans la guerre, le roi en train de forniquer, le roi en train de commettre l'adultère. Nous avons dit que, bien aimé, tout cela est prophétique. Dieu va nous faire grâce pour que nous expliquions cette prophétie de dire quoi. Sinon, alors, nous n'allons pas considérer Salomon dans la lignée du Seigneur. Or, par cette femme-là, bien-aimé, Salomon est né. Et nous avons vu, bien-aimé, que cette femme est entrée dans la généalogie du Seigneur. Nous avons parlé de 5 femmes qui sont entrées dans la généalogie du Seigneur. Nous avons parlé de Tamar, la belle fille à Juda. Nous avons parlé, bien-aimé, de Rahab, dont nous continuerons de parler aujourd'hui. Nous avons parlé, bien aimé, de Ruth, la Moabite, puisque nous avons introduit la fois passée que Israël était à Sittim. Sittim, c'était à presque 12 km de Jéricho, et c'était dans le territoire moabite. Or, Deutéronome 23, Dieu dit que jamais, et c'est là, jusqu'à la 10e génération, et il précisera à la fin de ce verset-là que jusqu'à perpétuité, qu'un Moabite ne pourra jamais se retrouver dans les camps israéliens. Alléluia. Mais nous allons voir que la Moabite célèbre, Ruth, va se retrouver dans le camp, non seulement dans le camp, mais elle va faire partie maintenant de la généalogie du Seigneur, puisqu'elle va s'unir à Boaz, qui avait un droit de rachat sur elle. Alléluia. Donc nous avons compris qu'Israël allait camper à Sittim, c'est Dieu qui vient vers nous, les nations. Nous qui n'avons pas de droit de citer en Israël, comme notre ami Paul l'a dit. Bien-aimés dans le Seigneur, donc ce n'est pas nous qui allons vers le Seigneur, bien-aimés. Nous ne fournissons aucun effort, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas par tes jeûnes et tes retraites que les gens se convertissent, loin de là. Est-ce que nous disons qu'il ne faut pas le faire? Loin de là aussi, nous disons qu'il faut gêner, qu'il faut avoir cette vie de sanctification, cette vie de prière, bien-aimés. Parce que c'est là que Dieu te révèle des choses merveilleuses. Mais nous disons que pour tout ce qui est de la conversion, comme cela se fait du jour de la naissance au jour de la mort, ça c'est le secret divin. C'est Dieu qui vient vers nous. Avant que nous puissions les connaître, il nous connaissait. Avant que nous puissions les choisir, lui nous avait choisis. Voilà l'immensité de son amour. Voilà la grandeur de son amour. Et laisse-moi te le dire, bien-aimé dans le Seigneur, personne ne peut t'aimer comme ton Créateur. Personne ne peut se donner comme ton Créateur. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.
bien-aimé, le Dieu de vivant. Oh, j'aime la prophétie et j'aime ces choses, bien-aimé. Ces choses qui te rendent libre. Ces choses qui ont rendu ma maison libre, bien-aimé. Gloire à Dieu. Finalement, David va prendre cette femme, mais il la vit au niveau du toit. Le toit qui est le lien, bien-aimé, nous avons dit que c'est le lien élevé de la prière, bien-aimé. C'est là où on quitte les choses de la terre, de ce monde, pour monter dans les choses célestes, bien-aimé. Or, dans les choses célestes, pour que nous puissions monter à cette dimension, il faut que nous soyons légers. Et qu'est-ce qui nous rend lourds? C'est le péché qui nous rend lourds. C'est la haine qui nous rend lourds. C'est la jalousie qui nous rend lourds, bien-aimés. C'est le mensonge qui nous rend lourds. C'est l'impudicité qui nous rend lourds, bien-aimés. C'est l'adultère qui nous rend lourds. Aucun bien-aimé, aucun homme de Dieu, aucun enfant de Dieu ne peut être élevé sur le toit tant qu'il est dans les choses de ce monde. Tant qu'il est dans la vie de la chair, tant qu'il est dans la vie de péché, non, loin de là. Il peut venir avec ainsi dit l'Éternel, Dieu m'a dit, tout cela est faux, puisqu'il a pris toutes ces choses-là sur la terre. Or, pour avoir le parler céleste, il faut monter sur le toit. Et pour monter sur le toit, il faut être léger, débarrassé du péché, débarrassé de la haine, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, gloire à Dieu! Que le Seigneur bénisse sa parole, que le Seigneur bénisse sa pensée. J'espère que nous sommes toujours ensemble. Le souci du Seigneur, c'est que nous montions sur le toit. Nous avons vu cela dans Actes des Apôtres 10. La Bible nous dit que c'était l'ère de la prière. Et Pierre est monté sur le toit. Oh, gloire à l'Éternel. Non, j'aimerais qu'on lise un peu Actes 10. Actes des Apôtres, nous sommes dans le chapitre 10. La Bible nous dit ceci à partir du premier verset. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Le regard fixé sur lui et saisi de foi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, Coroère, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange lui avait parlé, fit partie, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir raconté, il les renvoya à Joppé. Alors le verset 9 nous dit, le lendemain comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Gloire à l'Éternel, que le Seigneur bénisse sa parole. On dit qu'à la 6e heure, Pierre monta sur le toit. Là, il était à Joppé, c'est un certain Simon. La Bible nous dit qu'il est monté pour prière. Mais quand il est monté, bien aimé, c'est là que Dieu va lui révéler la vision de quadrupèdes, de reptiles, des animaux impurs. Mais l'Éternel va insister sur Pierre pour lui dire, prends et mange-en. Mais le Seigneur dit que lui, comme Israélite, il ne pouvait pas toucher à ces animaux impurs. Alléluia. J'aime beaucoup ces versets, Acte 10. Écoutez ce que Pierre va discuter avec son Créateur. Une dimension de la foi. La Bible nous dit ceci. Il vit le ciel ouvert à partir du verset 11, Acte 10. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'essuyé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. C'est que Dieu a déclaré pur. Ne le regarde pas comme impur. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Puisque ça arrive toujours à 3 fois. On voit l'œuvre de la résurrection, bien-aimé dans le Seigneur. Et aussitôt,
l'objet fut retiré dans le ciel. Puisque déjà dans le ciel, la signature était cochée que la résurrection va rentrer dans la maison de Corneille, bien-aimé. Quand la chose est insistée 3 fois, puisqu'il y a l'œuvre de 3 jours passés dans le tombeau, et après les 3 jours, il y a résurrection. Alléluia. La Bible nous dit ceci. À partir du verset 19, et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Alléluia. Et Pierre va descendre du toit. Mais cette fois-là, il a déjà le langage, le parler céleste. Il sait qu'est-ce qu'il va aller dire, bien-aimé. C'est pourquoi on dit, quand on est sur la terre, avec le parler terrestre, ne te précipite pas d'aller dire l'ainsi dit l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Non. Monte sur le toit. Quand tu montes sur le toit, bien-aimé, c'est là que Dieu te remplit du parler céleste. Là, tu vas interpréter les choses même qui se passent sur la terre. C'est là, il dit, va dans la maison de Corneille. Mais il était sur le toit pour avoir la révélation, la compréhension de la pensée du Seigneur, bien-aimé. Alléluia. Nous voyons que David, lui, sur le toit, va tomber jusque dans l'adultère. C'est prophétique, nous le disons bien. Ne le prends pas si mal tout d'un coup. Mais dans le parler terrestre, ce qu'il a fait est mal et mauvais. D'envier la femme du prochain, de coucher avec la femme de l'autre. Qui que tu sois, bishop, archbishop, bien-aimé dans le Seigneur n'agrée pas cela. Tomber une fois, une deuxième, une troisième fois, pour un homme de Dieu, nous disons tout simplement, il n'a jamais connu Dieu. Quelles que soient les grimaces que l'homme peut faire, bien-aimé, tomber, retomber et retomber même dans la même chose, c'est que le Seigneur, bien-aimé, on dirait qu'il s'est endormi. Quand tu tombes, le Seigneur ne sait pas venir te secourir. Alléluia. Mais vous verrez que pour Pierre, c'était la 6e heure, l'heure qu'il est monté pour prier. Et c'est là qu'il va avoir la vision. Et le Seigneur va lui dire que les quadrupèdes que tu vas voir là, non, ce n'est pas des animaux. Dans le langage, le parler céleste, c'est la maison de Corneille. C'est ta maison, bien-aimée, c'est ma maison. Dieu vient vers nous. Pierre descend, va. C'est-à-dire, Dieu va. C'est ça, Israël qui va vers Sittim, va faire un campement à Sittim. Il vient dans le territoire moabite, de gens qui n'avaient pas droit de citer en Israël. Quel amour du Seigneur, bien-aimé. Qui peut t'aimer comme ton créateur? Le monde va te condamner, bien-aimé, à cause d'un défaut, à cause d'une insuffisance, bien-aimé, puisque tu ne parles pas bien, bien-aimé, puisque tu n'as pas de moyens financiers, puisque tu n'as pas d'auto. Ça, c'est le parler terrestre, bien-aimé. Mais dans le ciel, même le diable sait qui tu es, puisque toi, tu sais monter sur le toit, bien-aimé. Quand il y a la maladie dans ta maison, monte sur le toit, bien-aimé. Il y a des difficultés dans ton couple, monte sur le toit, bien-aimé, dans le Seigneur. Le résultat du toit, bien-aimé, a toujours été positif, bien-aimé. Tu ne parleras pas le langage de tout le monde. Tu ne seras pas un homme de saison, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais tu dépendras, bien-aimé, de la saison céleste, de la saison de Dieu. Comme Ruth a dépendu de la saison de Dieu, puisqu'elle est arrivée à l'ère de la récolte de l'orge avant le blé. Prophétique ces choses. J'aime la parole du Seigneur. J'aime ces choses, bien-aimé. Alléluia. C'est là que nous avons compris que dans Josué 2, dans les livres dans lesquels nous nageons, que Ruth va cacher, à partir du premier verset, si vous lisez tout Josué 2, Rahab va cacher les 2 espions bien-aimés sur le toit. Cette dimension de l'esprit. La Bible nous dit que quand le roi va envoyer, bien-aimés, ses soldats pour voir où il le cachait, elle les avait cachés sous les tiges de lin. Nous avons dit, cache ta maison sous les tiges de lin. Les œuvres saintes. Ces œuvres saintes sont toujours accompagnées d'une prière sainte, bien-aimé. Celui qui nage dans la sainteté nage aussi dans la prière sainte, bien-aimé. Cache ta maison sous les tiges de lin. Cache tes enfants, ta femme, tes finances sous les tiges de lin, bien-aimé. Aucune maladie ne viendra voler tes finances, bien-aimé.
C'est à chaque fois qu'il y a entrée, qu'il y a maladie, nous disons non à cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais nous disons qu'il y a le feu. Tout chrétien passera par le feu. Mais ce feu, ce n'est pas pour nous consumer, comme notre ami Paul le dit. Que l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Ce feu-là, bien-aimé, sera tout simplement pour nous certifier que nous sommes avec le Seigneur. Puisque le résultat ne va pas être le 3 qui vont être jetés dans Daniel 3, mais ça va être la 4e personne identifiée au Fils de Dieu. Alléluia, j'aime ces choses. Est-ce que ta famille est-elle déjà passée par le feu? Ta maison est-elle déjà passée par le feu, bien-aimé dans le Seigneur? C'est quoi le résultat? Il y a eu dislocation totale. Il y a eu animosité, mort d'homme, bien-aimé dans le Seigneur. Non, nous disons le feu, nous allons passer par le feu. Mais le résultat, ce sera la 4e personne. Alléluia. C'est là que nous expérimentons la puissance et la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, Rahab va cacher ses hommes sur le toit pour que le roi qui s'oppose toujours, puisqu'il y a toujours un roi en chacun de nous, bien-aimés, surtout dans ceux-là qui n'ont pas le Seigneur, il y a un roi qui règne, bien-aimés. Le roi de la haine, le roi de la colère, le roi de l'impudicité, le roi du mensonge, le roi de la méchanceté, bien-aimé. Il est toujours là pour s'opposer à la parole. Il est toujours là pour s'opposer à la volonté divine. Quand Dieu envoie les espions, lui, il veut toujours le tuer. Alléluia. Mais est-ce que nous qui recevons ces espions, les cachons-nous, bien-aimés, bien? Tout le monde va à l'église, bien-aimés. Nous écoutons la parole du Seigneur, bien-aimés. Mais quand les difficultés viennent, quand les épreuves viennent, à combien de fois, bien-aimés, on se demande même, est-ce que c'est vraiment un chrétien? Est-ce que c'est la même personne qui nous crie Jésus, Jésus, matin, midi, soir? Est-ce que c'est la même personne qui fait des vidéos, bien-aimés, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, matin, midi, soir, bien-aimés? Mais voir ce qui se fait en cachette, c'est horrible. Des hommes de Dieu qui sont sur la pornographie. Des hommes de Dieu qui se masturbent même en live, bien-aimés dans le Seigneur. Des hommes de Dieu qui sont en train de croquer les gens, l'argent. C'est horrible. Mais ce qu'ils font dans le parler terrestre, tout est waouh, bien-aimés. Leur musique, ils font de la bonne musique que tout le monde adore, bien-aimés. Quand ils font des concerts, tout est spectaculaire, ça saute aux yeux, bien-aimés. Mais ce qu'ils font en cachette, bien-aimés dans le Seigneur, c'est horrible. Nous ne sommes pas là pour citer leur nom, mais nous avons des témoignages et de preuves vivantes. C'est horrible, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons compris que le Seigneur, ce n'est pas ce qui frappe à l'œil. Le Seigneur, c'est l'histoire du toit. C'est sur le toit où beaucoup ne montent pas, bien-aimés. Ils sont sur la terre. Et l'ennemi a rempli la terre de tout ce qui brille, bien-aimés. Qui ressemble à l'or, mais qui n'est pas de l'or. Mais c'est quand nous montons dans la dimension de l'esprit, bien-aimé, qu'ils sont à nu, ils sont à découvert. Puisque là, on voit, oh mon cher, tu n'es pas habillé. Mais quand tu es dans le palais terrestre, tu as l'impression qu'il est habillé. Mais quand tu le montes sur le toit, il est nu, complètement nu. Puisque sur le toit, c'est le Seigneur qui nous habille, qui nous couvre des tiges de lin. Oh, gloire à Dieu, j'aime ces choses. Es-tu couvert, es-tu caché sous les tiges de lin? Ta maison, ton travail, bien aimé, tout ce que tu fais, est-ce que cela est caché sous les tiges de lin? Nous bénissons le Seigneur. Nous avons prévu beaucoup de choses à dire aujourd'hui, mais le Seigneur nous mène toujours à revenir presque sur la même chose. Je ne sais pas pourquoi c'est insistant. Finalement, il va les garder. Et j'aime beaucoup ce verset que nous avons parlé, le verset 15 de Josué 2. La Bible nous dit ceci. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Puisqu'il envoie de la mission comme de la colombe, bien-aimée, dans le bateau de Noé. C'était toujours sur la fenêtre. La mission commence par la fenêtre, non par la porte, bien-aimé. Alléluia. Par la fenêtre. Et l'air dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours,
jusqu'à ce qu'il soit de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Donc nous avons compris, il dit, allez par le chemin de la montagne. Or, le chemin de la montagne mène vers Golgotha. Donc, cette prophétie, en fait, concernait le Seigneur Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection. À Golgotha, c'est là qu'il va rester, puis il va descendre 3 jours, bien-aimés. Alléluia. Pendant 3 jours, ici l'expression était restée cachée. Mais en fait, après l'œuvre, même dans le 3 jours du tombeau, le Seigneur était à l'œuvre. C'est pourquoi il y a eu beaucoup de résurrections. Le Seigneur était à l'œuvre. Mais dans le langage ici terrestre, il dit caché. Mais dans le langage céleste, c'est qu'il était en train d'œuvrer, bien-aimé, pendant ces 3 jours. Cache-toi, bien-aimé. Va par le chemin de la montagne. Le Seigneur y est allé. Tu vas le croiser sûrement. Il va te garder avec toi. Et de 3 jours, quand tu ressors une nouveauté, une nouvelle personne. Puisque l'ancien toi va rester dans le tombeau. Et celui qui sort, ce n'est plus toi. C'est celui dont Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus-Christ qui vit en moi. Mais pour que Jésus vive en toi, il faut que toi tu puisses mourir. Sinon, il y aura 2 personnes. Jésus et toi. Or, c'est Jésus qui doit être toi. Alléluia. Alléluia. C'est là que nous avons dit le mystère bien-aimé de Genèse 2. Quand on dit que les 2 deviendront une seule chair. Les 2, qui sont ces 2-là? Malheureusement, l'Église a pris cela, institué le sacrement du mariage pour nous dire que ce verset parlait de cela. Non, loin de là, bien-aimé dans le Seigneur. La preuve, regarde-toi avec ta femme. Vous vous êtes mariés dans l'église, devant les hommes et devant Dieu, comme on l'a dit. Vous êtes devenus une personne. La première des choses, vous ne mourrez pas tous la même journée. Alors que vous êtes un, vous devez tous mourir la même journée, puisque vous êtes un. Alléluia. Regarde, bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de choses différentes. Il y a un de vous, on ne peut pas toucher au téléphone de l'autre. Dès que l'un touche, l'autre s'enferme, puisqu'il y a des choses secrètes cachées que l'autre, qui apparemment est un avec toi, ne doit pas connaître. Celui-là œuvre pour sa famille, l'autre œuvre pour sa famille. Vous n'êtes pas un, bien-aimé. Alléluia. Beaucoup de choses prouvent que vous n'êtes pas un. C'est le langage terrestre qui vous fait croire que vous êtes un. Mais l'unicité ici, bien-aimé, c'est avec le Seigneur. Puisque l'unicité ici voulait parler de ces 2 espions, en fait, ces 2 espions, c'est juste un seul. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais qui sont ces espions, bien-aimés, qu'on envoie pour préparer qu'Israël vienne rentrer? Ces 2 espions, c'est ce qui est important. Nous allons lire un verset. Oh, j'aime la parole du Seigneur. Nous allons dans Proverbe 1, le verset 7. Proverbe 1, verset 7. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans le livre de Proverbes 7. La Bible dit ceci dans Proverbe 1, le verset 7. Proverbe 1, le verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Alléluia. Dans certaines versions, on dit les insensés méprisent la sagesse et le discernement. Voilà les 2 espions. La sagesse et le discernement. Pour que le pays soit conquis, il faut que ces 2 espions aillent faire leur mission. La sagesse et le discernement. Bien-aimé, quand tu gardes ces 2 choses, il était difficile d'échouer. Nous nous engageons dans beaucoup de choses par notre intelligence et notre sagesse. Mais la vidéo qui va s'en suivre, nous allons parler de la sagesse et du discernement. Les 2 espions qu'il faut garder sur les tiges de lin. C'est une grâce de les recevoir. Puisque Dieu ne les envoie pas à n'importe qui. Imaginez-vous, bien-aimés, dans ces pays-là, Jéricho, il y avait des hommes riches. Il y avait des hommes sages à la manière du monde, bien-aimés. Il y avait des grands commerçants.
Bien-aimé, il y avait des hôtels. Il y avait des lieux de famille renommés. Mais Dieu n'a pas envoyé les 2 espions vers ce monde-là. Ces 2 espions se sont retrouvés dans la maison d'une prostituée, Rahab. Nous avons dit qu'elle est entrée par ce fait même-là, par cette mission, dans la généalogie du Seigneur, dont nous avons cité les 5 femmes. Alléluia. Tamar, Rahab, Ruth, Bethesda, la mère de Salomon, et Marie, la mère de Jésus. Les 5 femmes qui constituent les 5 ministères qui nous font naître dans le Seigneur. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Nous bénissons le Seigneur pour sa pensée. Gloire à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, il va envoyer les 2 espions, la sagesse et les discernements. Garde ces choses jalousement. C'est les insensés qui négligent ces choses, bien-aimés. Ces choses vont te préserver de beaucoup des effets néfastes sur cette terre. Pourquoi il les envoie? Puisqu'il sait que nous ne sommes pas de ce monde. Mais ces choses, bien-aimés, c'est le don du ciel. Nous sommes du ciel. Voilà pourquoi nous devons être accompagnés par la sagesse et le discernement. Voilà, quand tu as la sagesse et le discernement, tu ne diras pas Amen à toutes choses. Tu ne diras pas oui à toutes choses, bien-aimés. Nous échouons puisque nous n'écoutons pas la voix de 2 espions. C'est quand nous nous sommes déjà engagés, bien-aimés. C'est par après que nous commençons à nous poser des questions. Crois-tu qu'avec la voix de Dieu, tu vas échouer? Je parlais avec un homme de Dieu. Il me dit, au lieu que Dieu me donne toutes les richesses du monde, que Dieu me donne juste le discernement, à savoir écouter sa voix. Parce que quand j'écoute sa voix, je tourne. Ce qui peut sembler être bon aujourd'hui dans mes mains, bien-aimés, de milliards dans mes mains, peut-être c'est ces choses qui peuvent me ruiner et me tuer demain. Mais quand tu as la voix du Seigneur, la sagesse et le discernement, le Seigneur te dira que c'est ces millions qui vont te tuer. Et tu n'envieras pas ces choses-là. C'est ces choses qui vont te faire comprendre, que tu puisses bien comprendre le langage ou le parler céleste de Jean 3,12. Alléluia. La sagesse et le discernement. Mais c'est quoi la sagesse? Mais aussi c'est quoi le discernement? Parce que quand vous allez dans ce monde, on va vous présenter une sagesse du monde, du parler terrestre, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Si nous lisons un verset, j'aime ces choses. Oh, j'aime ces choses. Proverbe 16, le verset 31, la Bible dit ceci. Nous sommes dans le livre de Proverbes, c'est là que nous allons nager, puisque c'est le livre de la sagesse de Salomon, de celui qui est naquit de cette femme, de la 4e femme de notre mère. Nous avons parlé de 5 femmes. Alléluia. Puisque la sagesse doit naître de cette femme-là. 16, le verset 31, la Bible dit ceci. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Alléluia. Or, dans le monde, on vous dira que les cheveux blancs, c'est le signe de la sagesse. Alléluia. Quand quelqu'un devient un vieillard, oui, la Bible le dit aussi. Si nous lisons Job 15, verset 10, nous allons le lire pour bien comprendre les choses. Puisque il y a un langage, un parler terrestre et un autre céleste. Job 15, verset 10. La Bible dit ceci. Job 15. Gloire à l'Éternel. J'aime ces choses. Je sais qu'il y a un bien-aimé qui aime aussi ces choses. La Bible dit ceci. Job 15, le verset 10. Il y a parmi nous des cheveux blancs, de vieillards, plus riches des jours que nos pères, que ton père. Il y a parmi nous des cheveux blancs de vieillards. Alléluia. Donc ici c'est le parler terrestre de vieillard, c'est-à-dire un vieux qui a des cheveux blancs. Alléluia. Mais ici on nous dit que les cheveux blancs dans Proverbe 16, verset 31 sont une couronne d'honneur. Donc, quand quelqu'un a les cheveux blancs, il a l'honneur. C'est-à-dire il est sage. Alléluia. Mais est-ce que tous ces vieux que nous voyons avec les cheveux blancs, sont-ils vraiment sages? Il y en a, excusez-moi, certains qui ont l'Alzheimer, bien aimé. Ils sont vraiment sages? Ou c'est la Bible qui ment?
Ou alors nous l'avons juste compris dans les langages, le parler terrestre. Le parler terrestre nous a présenté des vieillards comme tous ceux-là qui ont les cheveux blancs. Est-ce faux? Est-ce vrai? Mais est-ce que dans le parler céleste, pour être sage, il faut avoir les cheveux blancs? Est-ce que c'est les cheveux? Alléluia. Donc quand on voit, il y a de ces jeunes-là qui n'ont même pas 30 ans, qui ont toute la tête blanche. Sont-ils sages? Alléluia. Puisque c'est ça le signe de la sagesse, c'est les cheveux blancs. Alléluia. Alléluia. J'aime ces choses. Le signe de la sagesse, c'est les cheveux blancs. Oh, je bénis le Seigneur pour sa parole. Mais quand nous lisons Apocalypse, lisons quelque chose d'intéressant. Nous allons revenir sur la vidéo prochaine, sur ces choses, pour que nous ayons le temps de les digérer, de les discerner. Nous avons dit, nous allons prendre le temps qu'il nous faudra. Nous ne sommes pas pressés. L'important, c'est que le peuple de Dieu puisse comprendre le parler céleste. Apocalypse 1. Alléluia. La Bible nous dit à part, le verset 14, où sa tête, là on est en train de décrire l'homme que Jean était en train de voir dans sa vision à Patmos. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. J'aime la description de l'homme de Galilée. Il dit, ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. C'est que l'homme de Galilée aussi avait des cheveux blancs. Or, dans l'histoire de la Bible, nous savons qu'il est décédé, il est mort à 33 ans, c'est qu'il était jeune. Donc, quand on dit que les cheveux blancs sont une couronne d'honneur, c'est-à-dire tout simplement, ceux qui ont les cheveux blancs, c'est ceux-là qui sont identifiés à l'homme d'Apocalypse 1,14. C'est-à-dire, ils ont justement sa nature. C'est différent de celui de Job 15,10, du vieillard de ce monde, puisqu'il y a de vieillards avec des cheveux blancs insensés dans ce monde. Nous le voyons, ils sont nombreux. Un vieillard qui se saoule à tous les jours, bien-aimé. Un vieillard qui fait de l'incontinence, ça peut être physiologique, mais aussi de l'incontinence fécale ou urinaire à cause du fait qu'il se mécomporte, il boit beaucoup, bien-aimé. Mais malgré sa chevelure blanche, bien-aimé, il n'y a pas la sagesse. Donc nous comprenons que dans les pensées, dans le langage céleste, avoir les cheveux blancs, c'est juste être identifié au Fils de l'homme, à celui qui a les cheveux blancs comme la laine blanche, comme de la neige. C'est pourquoi, ils savent pourquoi ils ont dit comme la neige. Alléluia. Puisque même si vos péchés sont rouges comme la cramoisie, il les rendra blancs comme la neige. C'est-à-dire, il va te laver et t'identifier au Fils de l'homme. Même quand l'ennemi vient pour te condamner, bien-aimé, non, tu dis, je n'ai plus la nature de péché, j'ai la nature de l'homme de Galilée. Alléluia. La sagesse, c'est garder l'identité de Fils de Dieu. C'est ça, garder. Garde cela, bien-aimé. Ne perds pas cette chose-là, bien-aimé. Malgré les difficultés, les rois vont s'élever, bien-aimé. Le péché va frapper à ta porte, bien-aimé. Les hommes vont courir derrière toi. Et ces derniers temps, c'est les soi-disant serviteurs de Dieu, surtout des églises dites réveillées, derrière les femmes des autres. Bien-aimé, garde ta chevelure blanche. Garde la chevelure blanche, c'est une couronne d'honneur, bien-aimé. Les insensés négligent cela. Que rien ne te fasse tomber, oh bien-aimé, dans le Seigneur. Les gens vont dans les églises, ne lisent pas la Bible. C'est ce que l'homme qui est devant vous dise, vrai ou faux, bien-aimé. Et la plupart viennent avec le parler terrestre, bien-aimé. C'est comme ça que tu te retrouves dans sa chambre. Enceinte, tu es obligé d'avorter, bien-aimé. Double crime encore. Alléluia. C'est comme ça que tu te trouves à mentir facilement, bien-aimé, puisque les gens ont pris la parole, ont tordu le sens. Elle est la source de la sagesse. C'est-à-dire, c'est elle qui va faire que tu puisses t'identifier à l'homme de Galilée. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Je bénis le Seigneur pour sa pensée. Je bénis le Seigneur, bien-aimé, pour sa parole.
Le Seigneur est merveilleux. La sagesse. La sagesse. Alléluia. La sagesse. Si vous lisez dans Daniel 7, nous allons lire ces versets. Daniel 7, le verset. Oh, gloire à Dieu. J'aime ces choses. J'aime la parole de Dieu. Elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse. Excusez-moi de chercher Daniel. Mon ami Daniel, que j'aime beaucoup, un grand prophète. Daniel 7, nous lisons le verset 9. La Bible dit ceci. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et le cheveu de sa tête était comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu dévorant. Il décrit pratiquement et précisément ce que Daniel, Apocalypse nous parle. Il dit, ses cheveux, alléluia, de sa tête étaient comme de la laine pure. C'était blanc. Alléluia. Cet homme-là, le Seigneur veut que nous puissions le ressembler. C'est ça la sagesse. Quand tu ressembles au Fils de Dieu, bien-aimé. La sagesse, ce n'est pas ce que nous voyons. Beaucoup d'hommes de Dieu, bien-aimés, à la place de verser, ils sont devenus spécialistes en sagesse terrestre. Regardez dans les médias sociaux, regardez même le thème, la plupart des thèmes la plupart de nos pasteurs, les hommes de Dieu. C'est la sagesse humaine. Vous sentez que la sagesse de la vieillesse de Job 15. Alléluia. Mais cette sagesse dont la Bible nous parle, dont Salomon dit que la sagesse a bâti sa maison. Quelle maison? Parce que c'est elle qui va planter les 7 colonnes. Quelles sont ces 7 colonnes, bien-aimés dans le Seigneur? Vous verrez que le sage Salomon dira encore que la sage femme bâtit sa maison. Toute femme ne peut pas bâtir sa maison. Pour que la femme puisse bâtir sa maison, il faut qu'elle soit sage. C'est-à-dire, il faut qu'elle ressemble à son époux. Mais quelle est cette femme qui bâtit sa maison? C'est l'Église. Alléluia. Oh, j'aime ces choses. C'est l'Église, bien aimé. Ce n'est pas femme comme les mamans nous font dans les rencontres des mamans. Alléluia. La femme sage. On ne parle pas de la femme. Ici, on parle de la femme sage. C'est-à-dire la femme de celui qui est sage. Or, le sage, c'est le Seigneur. Et sa femme là qui bâtit la maison, c'est l'Église. Alléluia. Oh, j'aime ces choses. J'aime ces choses, bien aimées. Je sens l'esprit bouillonnant. Moi, qu'on plonge, mais on va arrêter là. On va revenir sur une autre vidéo. Le temps de savourer, de faire une petite sieste de digestion de la bonne parole. J'aime ces choses. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que le Seigneur nous bénisse tous. Prions dans le nom du Seigneur. Père, nous te bénissons pour ta parole. Je remets ton peuple entre tes mains, Seigneur. C'est temps de savourer ta parole. C'est temps de digérer ces repas de l'Esprit, Père. Fasse-nous grâce que nous nous rencontrons, Seigneur, à la prochaine occasion par ta grâce. Pour que nous parlions encore de tes choses, de ta parole. Ces choses qui libèrent l'âme, le corps et l'esprit, bien-aimé. Qui libèrent des familles, ô Dieu puissant. Que ces espions agissent et fassent leur travail pour que Jéricho puisse être écroulé. Je bénis ton Saint-Nom, Père. Dans le précieux nom de Jésus. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez nos coordonnées, vous pouvez nous appeler, nous allons prier ensemble, bien-aimés. Oui, comme nous le faisons avec plusieurs qui voient la main du Seigneur. Nous vous souhaitons une agréable semaine. Que Dieu bénisse vos maisons, que Dieu bénisse vos familles, votre travail que soit béni, vos enfants. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Que celui qui est malade, qu'il soit visité par les espions et que la guérison soit son partage. Qui a des problèmes de difficulté, que la main du Seigneur t'accompagne. Nous vous disons que nous vous aimons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.